Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce joueur ? Est-ce que le nom de Niklas Bendtner vous dit encore quelque chose ? Je traînais sur internet et entre deux articles ennuyeux qui parlaient du Ballon d'Or, je suis tombé totalement par hasard sur un article du journal suisse Le Temps qui parlait de l'absence remarquée à la pointe de l'attaque danoise de Niklas Bendtner. Et là, ce joueur m'est complètement revenu en tête d'un coup, alors que je l'avais complètement oublié, que ça faisait hyper longtemps que j'avais plus suivi sa carrière, où il en était, ce qu'il faisait. Et pourtant, sa carrière, mais surtout sa vie, c'est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Ce type est complètement hors catégorie et sa vie mériterait clairement un film ou une série Netflix. En ce moment, c'est pareil. Laissez-moi donc vous raconter dans cet épisode l'œuvre et la vie de Lord Niklas Bendtner. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Notre grand Danois débarque à Arsenal en 2004 à l'âge de 17 ans. Au début, tout se passe très bien. Après un prêt réussi à Birmingham, il arrive à intégrer l'équipe première en 2007. Il y disputera 3 saisons, mais chacune avec moins de 10 buts à son compteur. Il n'arrivera donc pas à vraiment s'imposer et ce sera le début de sa longue chute. En effet, les Gunners n'étant pas satisfaits de lui, il sera prêté successivement à Sunderland, la Juventus, Wolfsburg, Nottingham, et enfin Rosenborg. Hormis ses 19 buts marqués dans le championnat norvégien avec cette dernière équipe, il ne brillera sportivement jamais vraiment. Alors pour être tout à fait exact, Bendtner brille bien quelque part, mais c'est pas dans le foot. Effectivement, c'est bien dans l'extra-sportif qu'il va bâtir sa légende, comme le dit si bien le journal L'Équipe. En effet, en 2009, après une défaite contre Manchester United, il est retrouvé dans les rues londoniennes, complètement bourré et à moitié à poil. Poil qu'il aime énormément exhiber au public, comme par exemple la fois où il se déshabille complètement après un accident de voiture pour vérifier que tout était bien à sa place. Normal. Ou lorsqu'il frotte son pénis contre la portière d'un taxi. Ou encore lors d'un match de l'Euro 2012 où il exhibe son caleçon devant les caméras de télévision, caleçon sur lequel il y avait une pub pour un site de paris sportif. Ça n'a pas plu à l'UEFA et s'est pris une amende de 100 000 € quand même. Et je vous passe l'agression encore d'un chauffeur de taxi qui lui vaudra de porter pendant plusieurs mois un bracelet électronique, ou encore toutes les conduites en état d'ébriété. Pas besoin de s'étendre là-dessus. Oui, je vous passe toutes ces phrases pour aller directement à la meilleure, ma préférée, celle qui clairement est allée le plus loin. Vous avez bien entendu, tout à l'heure, je l'ai appelé Lord Niklas Bendtner. Et c'est pas pour rien, ouais, c'est vraiment son surnom. En 2009, ce petit chenapan a piqué la petite amie du neveu du créateur de James Bond. Or, cette damoiselle était une baronne. Une baronne, pas une daronne. Sinon, ça serait pas intéressant comme anecdote. Suivez un petit peu. Une baronne, c'est la femme du baron. C'est un titre de noblesse. Vous comprenez rien. Bref, c'est parce qu'il est sorti avec une baronne qu'il s'est autoproclamé Lord. Bon, déjà comme surnom, bon voilà. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça va beaucoup plus loin. Oui, parce qu'en fait, il y a un journal danois qui a poussé le truc tellement loin qu'ils sont allés jusqu'à acheter une parcelle de terrain en Écosse pour qu'ils puissent revendiquer et porter véritablement ce titre. Ouais. Bon, je vous rassure, une fois arrivé à Rosenborg, comme il y avait un autre joueur de l'équipe qui était déjà surnommé Lord, il a décidé d'abandonner cette particule. Pour se faire appeler empereur ? Empereur ! Hey hey ! Du coup, sur sa lancée, le gars n'hésite pas à se présenter comme futur Ballon d'Or, à dire qu'il allait se présenter pour les futures élections en tant que Premier ministre de son pays. Bon, le mec, il se retient plus, il se lâche, il est en roue libre. Ah, parce que je vous avais pas dit, ce mec est hyper fort dès qu'il s'agit de parler de lui-même. Il arrive à allier l'humilité d'un Ibra et la lucidité d'un Neymar dès qu'il s'agit de parler de son avenir. Je cite: « Je veux devenir meilleur buteur de Première Ligue, de la Coupe du Monde, et d'ici 5 ans, être parmi les meilleurs buteurs du monde. Croyez-moi, ça va arriver. » Ça n'est pas arrivé. Ou encore en 2010,
Si vous me demandez si je suis un des meilleurs buteurs du monde, je dis oui, parce que je le crois. Aujourd'hui, Niklas Bendtner fait un petit peu moins parler de lui, ou du moins de manière indirecte, un peu comme s'il s'était assagi. Par exemple, en septembre 2009, quand il est arrivé à Copenhague, son nouveau club, tous ses maillots se seraient vendus en moins de 24 heures. Ça sent un peu l'argument marketing, mais pourquoi pas. Et moins récemment, une pétition avait été lancée de la part des supporters danois pour demander à la FIFA de repousser le début de la Coupe du Monde 2018 tant que Niklas Bendtner était blessé. Les mecs ont de l'espoir quand même. D'ailleurs, je trouve que les supporters danois ont un véritable amour qui est particulier pour le foot et que je connaissais pas du tout. Et comme le montrent ces histoires de maillots, de l'Open-Ter qui a été acheté, de pétitions, je trouve ça hyper intéressant et du coup je me dis que ça mériterait peut-être un petit épisode dans le futur. Je trouve que les supporters ont un rapport très particulier avec les joueurs. Un jour on l'aime, le lendemain on le déteste. Un surnom mélioratif comme King peut devenir du jour au lendemain une insulte, un colibé. Et c'est cette opposition constante entre amour, haine, adulation et désintérêt que je trouve vraiment très intéressante à étudier. Pourquoi et comment est-ce qu'on change si facilement d'avis sur tel ou tel joueur ? D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on adore un joueur ? Pour moi, les institutions que sont les clubs ont toujours été plus intéressants, plus fascinants que finalement les exploits de tel ou tel joueur. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous mettiez en commentaire le joueur qui vous fait vibrer depuis le début de sa carrière, que vous suivez, que vous suivrez toujours. Je vous avoue que quand j'ai fait mes recherches sur Niklas Bendtner, j'ai pas pu ne pas ressentir de la peine. Vous savez, c'est ce sentiment qu'on ressent lorsqu'on repense à la carrière gâchée d'un joueur qu'avant on adorait. Parce qu'il s'agit bien d'adoration, d'adulation. Ce sentiment que nous tous, fans de foot, on a ressenti au moins une fois dans notre vie. Parce que ces joueurs qu'on a tant aimés, on a projeté sur eux nos rêves de carrière magnifique, de buts superbes et de titres splendides. Parce que le petit enfant qui s'endort en rêvant de foot, caché au milieu de ma vie d'adulte responsable, il est toujours là, tout au fond. Et voilà, cet épisode consacré à ce personnage fantasque qu'est Niklas Bendtner est désormais terminé. Si vous a plu, vous savez quoi faire, comme d'habitude. Abonnez-vous, la cloche, partagez, etc. Moi, je voulais vous remercier parce que ça y est, on a passé un petit cap symbolique qui ne veut pas dire grand-chose dans le YouTube d'aujourd'hui, mais vous êtes 100 abonnés. Alors merci, vraiment merci beaucoup. Si vous pensez qu'on doit être plus nombreux sur cette chaîne, allez-y. Faites ce que vous savez à faire, partagez, parlez autour de vous. Quoi qu'il en soit, moi, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Ciao les blaireaux.